Qui sont vraiment les 40 écrivains de la Bible? Pourquoi personne ne veut partager cette vérité? Nous avons déjà parcouru plusieurs siècles. On nous a montré un débat qui suscite beaucoup l'attention. Certains disent que la Bible a 77 livres, d'autres disent que la Bible a 66 livres. Ce n'est pas là que je vais en venir. Mais moi, mon souci est de savoir qui sont vraiment les personnes qui ont écrit la Bible. Pourquoi ces auteurs sont restés jusqu'à aujourd'hui très inédits? Pourquoi personne ne veut révéler leur identité? Si cette vidéo vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Vous pouvez être un créateur de contenu YouTube, vous pouvez être un pasteur, ou encore vous êtes un encadreur des enfants de l'école de dimanche, ou encore vous êtes un simple croyant qui vient de connaître la Bible un peu en profondeur. Ce programme Savoir plus sur la Bible est fait pour que vous puissiez avoir une bonne information nécessaire et cela dans un temps réel. C'est pourquoi nous allons décortiquer dans cette émission avec vous les 40 écrivains inédits de la Bible qui sont interdits d'être révélés au monde entier. Est-ce qu'ils sont vraiment au nombre des 40 ou bien ils sont inférieurs à 40 ou encore supérieurs à 40? C'est ça ce que nous allons traiter avec vous dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin pour découvrir les informations nécessaires sur la Bible. Vous découvrirez les 66 livres de la Bible comme nous sommes en train de traiter sur Louis II. Vous découvrirez encore leur auteur, c'est-à-dire l'auteur de chaque livre de la Bible. Vous découvrirez par la suite les lieux de rédaction. Où est-ce que chaque livre a été rédigé? Et cela, c'était pendant quelle époque, quelle période historico-biblique. Vous découvrirez quelques résumés sur chaque livre de la Bible et quelques informations nécessaires sur chaque auteur. Alors je crois que c'est très intéressant pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous allons commencer cela tout de suite avec vous. Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur la Bible. La première personne, nous avons donc Moïse. Moïse a écrit le livre de la Genèse. Il a écrit le livre de la Genèse à une date estimée entre 15e siècle jusqu'au 18e siècle avant Jésus-Christ. C'était dans le désert de Sinaï, dans la période historico-biblique regroupée entre les patriarches des enfants d'Israël jusqu'à la descente en Égypte. La Genèse raconte les origines de la création du monde et aussi l'entrée du péché, les déluges, la tour de Babel, puis l'appel d'Abraham à la promesse divine. Elle se termine avec Joseph qui se prépare pour entrer en Égypte, lui et sa famille. Vous comprenez que ce livre commence avec la période des patriarches et termine avec Joseph en Égypte. Et la leçon morale que nous pouvons tirer dans ces livres, c'est que Dieu est le créateur et demeure fidèle à ses promesses malgré la fragilité humaine. Donc le livre de Genèse fait comprendre au monde entier que Dieu, malgré ce qu'il a dit, malgré ce que les hommes, lui, ne change pas de position. Malgré notre fragilité, il continue à nous faire confiance. C'est pourquoi vous avez quand même eu une petite information sur le livre de la Genèse. On vous informe que c'est le premier livre de la Bible, d'ailleurs vous en savez. C'est pourquoi c'est important que vous puissiez savoir pourquoi cela vous a été adressé. Et le deuxième livre de la Bible, il s'agit du livre d'Exode, qui est toujours attribué à Moïse comme étant l'auteur traditionnel. Et ce livre a été encore écrit toujours dans le désert de Sinaï, lors du parcours des enfants d'Israël dans le désert pendant la marche des 40 ans. La période historico-biblique est donc estimée à connaître que c'était pendant que Israël était dans l'esclavage jusqu'à leur sortie pour faire une nouvelle alliance avec Dieu. Je comprends que par là, Dieu a traité une nouvelle alliance avec Israël, c'était dans le désert de Sinaï. C'est là qu'on a commencé à noter ou bien à rédiger le livre d'Exode. Parmi autres choses que nous devons savoir, il y a les 10 commandements. Nous savons tous que les 10 commandements ont été mentionnés, c'était à la montagne de Sinaï. Les résumés pour ces livres, ce que Israël est opprimé en Égypte, Dieu suscite Moïse, il accomplit des miracles, il libère son peuple par la mer Rouge et conclut une alliance au Sinaï en donnant la loi, c'est-à-dire les 10 commandements
appelé autrement les décalogues. Le tabernacle est aussi construit. Parmi les objets reconnus, nous avons la tente d'assignation et aussi les tables sacrées qui contenaient les 10 commandements et l'arche de l'alliance. Donc vous comprenez par là que le livre d'Exode a donné naissance à une nouvelle religion, c'est-à-dire à une nouvelle information spirituelle qui était de commencer à tenir un culte à l'honneur de Dieu. La leçon morale pour le livre d'Exode, c'est que Dieu délivre son peuple pour les sanctifier et les guider dans une vie nouvelle. C'est-à-dire, Israël était en train de mener une vie ancienne. Dieu voulait justement l'amener à une vie nouvelle. C'est comme aujourd'hui, l'Église, Jésus-Christ et le monde. Jésus-Christ est venu nous racheter pour nous amener dans une vie nouvelle, pour que nous puissions devenir les nouvelles personnes faisant partie du sacerdoce royal. Alors tout de suite, nous allons prendre le 3e livre. Mais pour cela, j'aimerais que vous puissiez nous laisser un pouce bleu pour continuer avec nous. Sans tarder, nous allons prendre le 3e livre. Il s'agit du livre de Lévitique. Moïse est toujours l'auteur traditionnel qui est reconnu comme étant l'auteur de ces livres. À savoir est qu'il a rédigé ces livres entre une période de 15e jusqu'au 18e siècle avant Jésus-Christ. C'est toujours à la montagne de Sinaï. Mais attention, cette fois-ci, la période historico-biblique est entre les campements d'Israël à la montagne et aussi dans le désert de Sinaï. C'était là qu'on a reconnu je vais dire, dans la montagne de Sinaï, c'était pendant cette période qu'on a reconnu certaines choses pour les sacerdoces royales, ou bien je vais dire les sacerdoces lévitiques. Le résumé de ce livre, c'est que il y a des lois sur les sacrifices, la pureté, la sainteté, les sacerdoces et le fait. Là, je souligne un peu le fait. C'est dans le livre de Lévitique où Dieu a beaucoup insisté sur les fêtes, parmi lesquelles nous trouvons aussi les sabbats. Nous trouvons aussi les jubilés de 7 ans et les restes de fêtes telles que la Pâque. Tout cela est insisté dans le livre de Lévitique. Le résumé que vous pouvez savoir sur l'auteur de ce livre, c'est que Moïse reçoit les lois et les transmet au peuple. Il était comme un entremetteur entre le peuple d'Israël et Dieu qui était celui qui devrait racheter son peuple. La leçon que vous devez tirer de ce livre, c'est que la sainteté de Dieu exige la consécration dans chaque aspect de la vie. Là, c'est très bien connu. La sainteté de Dieu existe dans tout ce que nous avons comme aspect de la vie. C'est donc ça, ce que vous devez savoir sur le livre de Lévitique. Prenons ensemble avec moi le 4e livre. Il s'agit bien du livre de Nombres. L'auteur traditionnel est toujours Moïse. Toujours dans une même date estimée entre 15e et 18e siècle avant Jésus-Christ. C'était d'abord dans le désert du Sinaï jusqu'aux plaines de Moab. Cette fois-ci, on a ajouté une nouvelle information. On a écrit le livre des Nombres à partir du désert de Sinaï jusqu'au pays de Moab, c'est-à-dire dans les plaines de Moab. C'est pendant cette période qu'on a rédigé le livre des Nombres. La période historico-biblique est entre les 40 ans d'errance d'Israël, c'est-à-dire le livre des Nombres regroupe toutes les histoires et les informations nécessaires sur la marche d'Israël pendant leur parcours dans le désert. Ils ont fait combien de temps? 40 ans. C'est pendant les 40 ans qu'on a écrit le livre des Nombres. Le résumé que vous devez retenir vis-à-vis de ces livres, c'est que des recensements du peuple, les révoltes d'Israël, la marche difficile dans le désert et la préparation à l'entrée en Canaan. C'est-à-dire, on a d'abord fait des recensements. Il y a eu aussi une marche très difficile où le peuple a rencontré des calamités, le peuple a rencontré des difficultés telles que la faim, la soif. C'était vraiment compliqué, le froid, Et aussi, il y a eu la rébellion telle que le fils de Corée. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire. C'est pourquoi la leçon que nous devons tirer vis-à-vis de ces livres, c'est que l'incrédulité et la désobéissance
retarde la bénédiction, mais la foi conduit au pays promis. Si donc nous avons la foi, nous serons conduits jusqu'au pays promis. Et pendant cette période, il s'agissait de quel pays? C'était le pays des Canaan. Voilà pourquoi je vous conseille toujours que vous soyez toujours disposés pour être obéissants au lieu d'avoir la petitesse. C'est pourquoi le livre de Nombres nous a montré beaucoup de conséquences que les enfants d'Israël ont rencontrées à partir de leur désobéissance. Nous allons prendre pour aujourd'hui la dernière partie, ou soit le dernier livre, qui est le 5e livre, le livre de Deutéronome. D'abord, je vais vous présenter le premier groupe. Nous avons dit que les éléments qui vont constituer notre parcours sont tellement nombreux. Nous ne saurons pas tout expliquer dans une seule vidéo. C'est pourquoi nous avons d'abord choisi les 5 premiers livres de la Bible qui sont les 5 livres Pentateuque. C'est pourquoi le 5e livre, prenons cela rapidement, c'est donc le livre de Deutéronome. Deutéronome, par définition, ça signifie simplement parole répétée. C'est-à-dire c'est une loi qui a été répétée. D'abord, Moïse avait déjà donné des lois aux enfants d'Israël, mais cette fois-ci, il a voulu reprendre cela pour une bonne audition. C'est pourquoi on appelle ça parole répétée, ou soit la loi répétée. La date estimée de rédaction, c'est toujours à partir du 15e ou 18e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu, c'est dans la plaine de Moab et face à face de Canaan. Vous savez, Moïse a commencé à mentionner certaines choses vis-à-vis de ces livres. Il a commencé à parler lorsque Israël s'est retrouvé déjà dans la plaine de Moab, jusqu'à ce qu'ils étaient déjà en face de Canaan. C'est alors qu'il a commencé à reprendre les lois qu'il avait déjà données dans le livre d'Exode et de Lévitique. Il a commencé à les reprendre dans le livre de Deutéronome. Ce que vous devez savoir concernant la période historico-biblique, c'était les derniers jours de Moïse. Donc Moïse a commencé déjà à donner les paroles d'adieu concernant donc son départ, c'est-à-dire sa disparition. On dirait autrement, il parlait de sa mort. Alors il a commencé à répéter les lois aux enfants d'Israël. C'est ainsi qu'il a écrit ces livres pour leur avertissement et pour les rappeler vis-à-vis de tout ce qu'ils devraient savoir sur leur Dieu et sur leur sacerdoce. Le résumé de ces livres, c'est que ça donne les discours d'adieu de Moïse rappelant la loi, comme je vous l'ai dit d'avance, les bienfaits et les avertissements. Ces livres contiennent aussi des avertissements vis-à-vis de certaines lois que Israël devrait mettre en pratique et prendre en considération pour les observer tous les jours de leur vie. Et aussi, on est en train de parler sur l'appel solennel à choisir la fidélité. Dieu demande aux enfants d'Israël d'être fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à leur foi et fidèles aux lois qui ont été transmises depuis la période de vivant de Moïse. Les résumés concernant l'homme de Dieu Moïse, c'est qu'il était prophète et père spirituel du peuple. Il a transmis son héritage spirituel aux enfants d'Israël. Et la leçon morale que vous devez prendre vis-à-vis de ces livres, c'est qu'il faut toujours choisir Dieu et lui obéir. C'est choisir la vie et la bénédiction. Voilà pourquoi on a dit, je mets devant toi des chemins, le bien et le mal, la vie et la mort, choisis lesquels tu veux suivre. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien afin que tu vives et pour que tu vives. Voilà les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible que nous avons vus avec vous. Ce n'est pas la fin parce que le projet Savoir Plus sur la Bible vient pour donner tout éclaircissement concernant les informations qui ne sont presque pas mentionnées dans la Bible, mais nous allons les découvrir un peu plus tard. Si vous avez aimé ces projets, si vous voulez continuer à savoir plus sur la Bible, si vous voulez rendre votre connaissance plus efficace et découvrir un peu plus sur tout ce qui est comme sujet biblique,
Le programme Savoir Plus sur la Bible est là pour interpréter et donner sens à tout ce qui est caché. Et surtout, n'oubliez pas de voir notre prochaine vidéo. Nous allons continuer toujours avec les 40 écrivains de la Bible qui sont inédits. Jusque-là, nous avons vu un seul auteur avec ses 5 livres qu'on appelle les 5 livres Pentateuque. Restez avec nous, surtout abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines connaissances sur la Bible. Et on se retrouve à bientôt.